gars. Voilà. Salam alaikum. Bonsoir à tout le monde. Voilà. À dissimuler ce que je ressens vraiment. Permettez-moi de prendre un instant pour rassembler mes pensées en ce qui me concerne par rapport à cette mort que nous avons tous vue. Je m'appelle Mohamed Fadel Hadj, secrétaire général de la Fédération des élèves étudiants du département de Dakar. Mon rôle habituellement est de porter, mais aussi de négocier leurs bourses, de défendre leurs droits, de fermer les yeux. Imaginez ce garçon, un jeune homme qui avait choisi de consacrer sa vie, ses nuits à réviser, mais aussi qui continuait à travailler chaque jour. Et voilà, cette personne ne va plus jamais être. Aujourd'hui, Abdoulaye Ba ne sourit plus. Il ne rêve plus. Il repose à la morgue de l'hôpital Aristide de Dantec, là même où il aurait dû passer ses journées à travailler. Nous avons pris le temps de collecter des visionnages, des vidéos et de vérifier tout ce qui a été dit. Nous avons entendu écouter le procureur ce qu'il a dit. Je vous rappelle qu'il y a des vidéos et les vidéos sont claires, mesdames, messieurs. Nous avons vu que des forces de défense et de sécurité, face à des étudiants qui ne sont pas armés, encore une fois, il n'y a pas d'étudiants qui étaient armés. Face à eux, les policiers ont décidé, de manière volontaire ou involontaire, ça l'enquête va le décider, de charger sur des étudiants qui réclamaient uniquement leur bourse. En parlant de bourse d'ailleurs, mesdames, messieurs, est-ce que vous savez que le 8 décembre 2025, le ministre de l'Enseignement supérieur a payé les bourses en début du mois de février? Je vous rapporte à ce comité. C'est toujours sur Twitter. Il a dit qu'il va payer 300 000 en début février. Nous sommes le 20 février. Il n'a pas tenu parole. Et c'est ce que les étudiants revendiquent. Et je vous rappelle que ces événements ont eu lieu le 9 février. Malgré qu'il n'y avait pas, attention, de manifestation de la part des étudiants. Comme on l'a rappelé, c'était une journée morte. Et même s'il y avait ça, manifestation, c'était justifié. Car le ministre, il a dit noir sur blanc qu'il va payer les bourses en début février. Il ne l'a pas fait. Monsieur le procureur général, un ministre qui sort cette note d'information, qui promet aux étudiants qu'il va les donner 300 000, est-ce que c'est une raison pour que la police rentre dans l'université Cheikh Anta Diop, rentre dans les chambres pour, comme vous l'avez vu, faire des bavures? Et nous l'avons tous constaté. Donc nous lançons deux appels. La première, avant de parler de concertation, il faut se concerter avec des gens qui vont nous dire la vérité. Parce que le ministre ne nous a pas dit la vérité. Le ministre lui-même, il avait pris l'engagement de payer les 300 000, il ne l'a pas fait. Les étudiants réclament, et qu'est-ce qui se passe derrière? Et dans ce sens, nous lançons un appel aux autorités, qu'ils prennent leurs responsabilités. Une minute. Que les autorités prennent leurs responsabilités face à cette situation et qu'ils nous disent la vérité. La vérité, c'est que des autorités ne peuvent pas sortir dire qu'ils ne doivent pas de l'argent aux étudiants pour ensuite les promettre de les donner 300 000. Ça s'appelle comment? Donc, ces bavures policières doivent cesser, que ce soit du côté des étudiants, que ce soit du côté de la population. Et encore une fois, les étudiants ont toujours été innocents et qu'ils payent leurs bourses. Nous appelons une grande mobilisation demain face
à ces bavures policières que nous avons tous vues. Nous appelons cette mobilisation à tout le monde, aux étudiants et aux élèves que nous représentons, pour qu'ils viennent demain, vendredi, à 15 h, Inch'Allah. Nous allons porter cette voix. Nous allons dire non à la violence policière ou aux bavures policières. Je vous remercie.